lorsque tu as une compétence, on s'en fout de est-ce que tu as de l'argent dans ton compte bancaire actuellement ou pas. Mais quand tu es bon, peu importe là où tu te trouves, on ira te chercher. Aujourd'hui, le monde évolue. Il y a énormément de changements. Quand ton environnement change, on doit s'adapter. Quand le cellulaire est sorti, tu as eu des gens qui disaient que non, je veux pas avoir de portable, ça me dérange. Ils sont où aujourd'hui? Soit tu vas avec le flow, soit la vague t'emporte. À chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie, il y a de nouveaux métiers qui se créent. L'intelligence artificielle a détruit des métiers, c'est vrai, mais ça en a créé d'autres métiers également. Le monde avance, le progrès est là. On est obligé de suivre le progrès. Le problème des vendeurs, c'est la compétence la plus importante pour moi à avoir pour apprendre n'importe quel métier, c'est la capacité à apprendre et à désapprendre par soi-même. Aujourd'hui, on peut partir de rien et devenir quelque chose. Quelles sont les compétences qui font un bon closer? Je dirais qu'il y a beaucoup de compétences, mais je vais parler de 3 compétences. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Naboufal officielle. Vous êtes sur la chaîne du développement personnel et professionnel, la chaîne de l'investissement sur soi, la chaîne qui va faire de vous des personnes inspirantes, impactantes, brillantes et charismatiques. Bonjour, je suis Naboufal et aujourd'hui j'ai un autre spécial. Mais avant de vous le présenter, j'ai vu quelque chose. Beaucoup de gens regardent, plus de 100 000 personnes, mais on n'est même pas encore 100 000 abonnés. Donc ça veut dire que vous regardez en coco et gratuitement sans vous abonner. Donc vous vous abonnez et vous activez la cloche pour bénéficier des contenus. Vous avez compris? Voilà, je suis de retour dans mon mode sympathique. J'ai un invité aujourd'hui, on va parler de Benny Tossou. Bonjour Benny. Bonjour Nabou. Bienvenue sur la chaîne Naboufal officielle. Merci pour l'invitation. Qui a invité qui? Je suis à Cotonou, à PodLab, qui est ton studio. Donc je ne sais pas qui a invité qui. Je me suis invité pour t'inviter. Effectivement. Donc, Benny, je tenais à t'avoir. Je pense qu'on en a parlé plusieurs fois. Et aujourd'hui, avec le lancement de PodLab à Cotonou et ma présence ici, c'est une opportunité. Je voulais vraiment que tu me racontes un petit peu ton histoire. Donc, pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais aujourd'hui? Quelle est la mission de vie que tu as dans ça? Waouh. C'est pas une question classique habituellement. Je ne suis pas venu ici. Tu cherchais le script. Oui, tu peux m'envoyer le script. Il y a le script. Mince. Non, merci beaucoup. Si je dois raconter mon histoire, long story short, ce que je dirais, c'est je m'appelle Benny. Je viens d'une famille de 6 enfants, dont je suis le Benjamin. Et mon histoire, je dirais, elle a vraiment commencé à la mort de ma maman, au décès de ma maman. Je crois ma maman, elle a décédé quand j'avais 12-13 ans. Et en fait, avant le décès de ma maman, j'étais un enfant gâté, si on peut le dire. J'étais le préféré de maman, elle m'adorait, elle faisait tout pour moi, etc. Mais le jour où ma maman elle est morte, ma vie a complètement changé parce que j'avais plus cette validation externe-là, où en fait tout le temps tu savais que peu importe les bêtises que tu fais, il y aura toujours quelqu'un là pour te protéger. J'avais plus ce sentiment de protection. Et donc j'étais un peu livré à la vie et je devais m'en sortir parce que je viens d'une famille modeste. Mon père il est enseignant, ma mère allait au marché. Et donc là, en fait, j'étais en 4e quand ma mère elle est morte. Et c'est là que j'ai commencé la vraie vie. Donc moi, ma vraie vie, elle a commencé à 13 ans pratiquement. Et à l'époque, j'étais en 4e, mon père il était enseignant, mais en fait, il avait fini, il était retraité. Il n'avait pas de pension. Du coup, il n'avait pas de l'argent à la mort du moment, donc c'était difficile de gérer. Et donc, on a commencé, c'était difficile de s'en sortir, etc. Et à 13 ans, j'ai appris la vente. C'est là que l'histoire elle a commencé. Parce que, en fait, la vente, c'était la seule chose que je pouvais faire qui pouvait me permettre, en fait, de gagner quelques sous de côté à 12-13 ans. J'ai commencé petit à petit dans le quartier, pas vendre n'importe quoi que je trouvais. J'étais devenu un revendeur d'une façon ou d'une autre. Et au fur et à mesure que je vendais, ça me permettait en fait de gagner un peu de l'argent, de m'en sortir, de pouvoir subvenir à mes besoins, etc. Et en classe de 3e, seconde, j'ai commencé par faire le métier de répétiteur de maison. Donc j'ai commencé par faire ça aussi pour m'en sortir, joindre les deux bouts, etc. Et toute cette aventure-là, ça m'a permis à ce que quand je suis rentré à l'université, je me suis dit, OK, ce qui est important dans la vie, surtout quand tu n'as personne, c'est pas forcément le paraître, c'est pas combien de diplômes tu as, c'est est-ce que tu as des compétences qui peuvent te permettre
de t'en sortir. Parce qu'on dit quelque chose souvent. Quand tu es bon, peu importe là où tu te trouves, on ira te chercher. Tu vois? Et je crois sur notre podcast, on parlait de net worth, etc. Tu disais que non, en fait, ta net worth, c'est toi-même, c'est pas ce que tu as dans un compte bancaire. Et moi, je l'ai compris en développant des compétences. J'ai compris qu'en fait, lorsque tu as une compétence, on s'en fout de est-ce que tu as de l'argent dans ton compte bancaire actuellement ou pas. Mais si tu es bon, aussi bon que ça, en fait, peu importe là où tu te caches, les gens viendront te chercher pour que tu puisses, parce que c'est toi seul qui peux faire ce que tu peux délivrer, en fait, tu vois. Et donc, c'est comme ça à l'université, en fait, j'ai commencé dans l'informatique. Mais au fur et à mesure dans l'informatique, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de concurrence et j'avais pas de passion pour l'informatique. Mais j'ai appris à coder, j'ai fait une licence en sécurité informatique, tout ça. Mais en deuxième année On d'université... est collègues donc. On est collègues, oui, oui, voilà. Et toi-même, tu as eu Décidément, quelle histoire. le même parcours. En deuxième année, j'ai découvert une passion pour le marketing digital. Parce que j'avais déjà un passé de vendeur. Et donc, quand j'ai découvert le marketing digital, j'avais l'impression de ne pas travailler. Parce qu'il faut dire qu'avant, quand moi je codais, j'avais vraiment le sentiment de travailler. Quand on code, on travaille. Hein? Moi C'est aussi, j'avais difficile. le sentiment de travailler Tu vois? quand je codais. C'est ça, en fait. Oh, quand tu es une personne un peu comme nous, tu aimes la communication, etc., Dis le mot, Tu- tu as affairé. tu as affairé, tu te sens plus à l'aise dans ce genre de métier-là. Et donc, c'est comme ça que je suis allé vers le marketing digital. Et au début, tout le monde était contre moi. Tout le monde, parce qu'à l'époque, c'était pas tendance. Personne ne savait même ce que ça voulait dire, tu vois. Et moi, je voyais déjà l'avenir. Je savais déjà que Internet, c'était le futur et le présent. C'était pas le passé. Et donc, we were not going back. So, on n'allait pas Exactly, faire you're going retourner en avant. forward. We're going forward, tu vois. Absolutely. Et donc, je me suis dit, à l'époque, beaucoup d'entreprises recrutaient des directeurs marketing. Et les directeurs marketing, les compétences qu'on demandait souvent chez eux, c'était voilà, comment gérer le PR, ce genre de trucs, tu vois, le marketing traditionnel, tout ça et tout. C'était pas les compétences du digital. Mais moi, je me suis dit, OK, bon voilà, si les entreprises utilisent le Le directeur traditionnel... marketing, il ne faut pas gâter mon nom. Non, je ne garde pas ton nom. Ancien modèle de directeur marketing. Ancien modèle, voilà, de directeur marketing. Et je me suis dit que le nouveau modèle de directeur marketing, ça sera plus tourné vers le digital. Absolument. Voilà, donc c'est comme ça que je suis rentré dans ce métier de marketing digital. Et ça m'a permis, au fil des années, de faire beaucoup de choses. Il ne faut pas finir le Jusqu'à- podcast aujourd'hui. Hein. Je peux poser pas... Laisse-moi poser question un peu. Mais tu m'as dit de raconter Non, je l'histoire. te taquine. Donc, voilà, jusqu'à ce que, voilà, c'est comme ça que je me suis orienté dans le marketing digital, je dirais. Ok, très, très, très. Ce que j'aime dans l'histoire, c'est que la vie, les circonstances de la vie t'ont poussé à développer des compétences particulières, cette compétence commerciale, cette compétence de vente, qui aujourd'hui est ce pourquoi tu es reconnu. Mhm. Et nous, les anciens, on dit vente, mais aujourd'hui, vous, les plus jeunes, vous dites closing. Mhm. Et le closing, c'est vraiment quelque chose qui est une nouvelle compétence. Et la discussion que je voulais avoir aujourd'hui avec toi, c'est vraiment autour de ces nouvelles compétences hard skills, qui ne sont pas des soft skills, parce qu'on va parler aujourd'hui plutôt de hard skills, de compétences professionnelles qu'on peut acquérir et que beaucoup de jeunes peuvent acquérir pour s'en sortir, pour travailler. Des jeunes qui sont diplômés, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les gens arrivent sur le marché de l'emploi avec des diplômes, ce que nos parents aimaient là. Docteur, ingénieur, avocat, et puis, je ne sais pas, mais beaucoup de papiers. Si tu ne fais pas ça, c'est que tu n'as tu pas n'as de pas boulot. réussi ta vie. Tu n'as Parce pas que le réussi ta modèle vie. d'avant, c'était comme ça. Mais aujourd'hui, le monde évolue. Mhm. Il y a énormément de changements. Quand ton environnement change, on doit s'adapter. Comme dirait quelqu'un, disait sur un des commentaires, quelqu'un a dit « Be like water », sois comme l'eau. Tu prends la forme de l'endroit où tu es. Et aujourd'hui, il est nécessaire, même si on a des diplômes, on a des formations, et même nous qui sommes des professionnels, déjà aguerris, qui travaillons depuis 20 ans, plus de 20 ans, etc., on a quand même besoin de se mettre au parfum des choses. Et quand quelqu'un me dit « Ah, j'ai peur de l'intelligence artificielle », mais il ne faut pas avoir peur, c'est gâté. Si tu as peur, c'est que tu vas disparaître de la Terre, parce que c'est la tendance. Tout le monde l'utilise. C'est comme les gens, vous vous rappelez, peut-être tu ne te rappelles pas, mais nous, on se rappelle, parce qu'on était nés. Excuse-moi, même si j'avais 25 ans. À l'époque, les gens, quand le cellulaire est sorti, tu as eu des gens jusqu'à la fin des années 90 qui disaient que eux, non, je ne veux pas avoir de portable, ça me dérange. Mais ils sont où aujourd'hui? Ils ont des portables. C'est exactement ça, parce qu'on peut pas stopper aller le progrès, en arrière, en fait. on peut pas stopper le progrès. Donc, soit tu pars avec le flow, soit tu pars pas avec le flow. Et c'est soit pareil. la vague t'emporte. Exactement, soit la vague t'emporte. C'est exactement, c'est bien l'image. Soit tu vas avec le flow, soit la vague t'emporte. Et aujourd'hui, toi, je voulais te demander quelles sont les compétences professionnelles que
l'on peut acquérir à tout âge, parce qu'aujourd'hui même les retraités peuvent se former. Et j'ai vu qu'il y avait un Japonais qui s'est formé au codage à plus de 80 ans et qui a créé une application pour les personnes âgées. Si je ne me trompe pas, non. Je ne peux plus répéter son nom, moi aussi, quelque chose. Et aujourd'hui, il n'y a pas d'âge pour se réinventer en se formant. Je peux avoir une licence de droit, je vois que tu es dur sur moi. Au lieu de fatiguer mes grands frères, de fatiguer... Moi, je sais, mon fils a appris à coder sur YouTube à 13 ans, tout seul. Ça veut dire que quand on veut, on peut. Et il y a énormément de ressources gratuites pour se former. Parce qu'ils vont dire, oui, mais vous coûtez cher, il faut investir. Oui, tu n'investis pas tout de suite, mais tu as des ressources gratuites que tu peux aller regarder. Tu as plein de choses qui sont là. Au lieu d'aller regarder les Gbere, Viviano, Djenaba Djaba, c'est mieux de se former. C'est vrai, les bérets, c'est un peu chic, mais il faut aussi avoir une vision pour sa vie. Qu'est-ce qu'on veut construire et qu'est-ce qu'on veut devenir. Donc toi, aujourd'hui, quels sont les différents corps de formation qu'on peut avoir à tout âge? Parce que je dis les jeunes, mais ça peut être aussi les jeunes nouveaux entrepreneurs, quelqu'un qui a eu une carrière pendant, comme tu me parlais de ton papa, à l'époque, il n'y avait pas ça, mais quelqu'un qui a 55 ans, 56 ans, qui se dit, écoute, je vais prendre ma retraite, je peux peut-être me positionner sur un nouveau métier et quelque chose qui m'a toujours passionné et m'adapter et puis le faire de la maison même sans avoir à sortir et gagner des revenus. Vas-y. Donc déjà, je pense qu'aujourd'hui, Internet a créé de nouveaux métiers. Et tu parlais de révolution et de progrès tout à l'heure, de technologie. Ce qu'il faut comprendre avec la technologie, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie, il y a de nouveaux métiers qui se créent. Donc l'intelligence artificielle, on en parle également. L'intelligence artificielle a détruit des métiers, c'est vrai, mais ça en a créé d'autres métiers également. Internet est venu, Internet a détruit des métiers, mais ça en a créé d'autres également. Avant Internet, il n'existait pas de blogueurs. Avant, on avait des dactylographes, tu te rappelles, les personnes... Moi, je me rappelle, toi, tu te voilà. rappelles pas. moi, je me rappelle parce que ma grande sœur était ça. Ah, elle était dactylo. Elle était dactylo, en fait, exactement. Mais avec Internet et les outils qu'on a eus et tout, ça n'existait plus, tu vois. On est passé de dactylographe à secrétaire et ça a continué d'avancer. Aujourd'hui, pendant longtemps, on avait des blogueurs, etc. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle qui est en train d'arriver, ce métier également est en train de devenir un nouveau métier, tu vois. Et du coup, ce qu'il faut comprendre dans ce sens, c'est que le monde avance. Le progrès est là. On est obligé de suivre le progrès. Et donc, quand tu veux suivre le progrès, c'est là que tu te poses les vraies questions. Et si tu te poses les vraies questions, c'est qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour m'en sortir? C'est quoi? J'ai 55 ans, je viens de prendre ma retraite, j'ai envie de faire peut-être une réorientation ou me lancer dans une nouvelle chose, une nouvelle compétence et tout. 55 ans, c'est pas l'âge de la retraite, c'est 60 ans. Mais 60 ans. Tu te prépares. Tu te prépares, tu vois. Et tu as envie, en fait, de rajouter une nouvelle corde à ton arc. Là, tu vas te demander quels sont les métiers actuels que je peux faire, dans lesquels je peux me lancer et qui... Je te coupe pas, mais même si tu as 40 ans, que tu as envie d'arrêter de travailler là où tu es, et que exactement, tu as envie de te réinventer. Et te réinventer. Et la première chose que j'aimerais dire à ce niveau, c'est que ce qui est incroyable avec Internet, c'est que vu que Internet, ce n'est pas quelque chose de physique, okay, on est tous interconnectés, ça permet à ce que les gens puissent travailler depuis chez eux. Et ça, je pense que c'est la première chose qui casse le modèle de l'ancien monde et du nouveau monde. L'ancien monde, le monde de nos parents, c'est le monde où, en fait, il n'y a pas de bureau, où il n'y a pas de boulot quand on ne sort pas de la maison. C'est que quand tu ne vas pas dans un bureau, c'est que tu ne fais rien. Tu parles comme ma mère, là. Ma mère, non, mais ta société, tu n'es pas assis, il faut t'asseoir dans un bureau. Il faut t'asseoir dans un bureau. Je n'ai pas besoin de m'asseoir dans un bureau. Exactement. Je gagne ma vie. Ton bureau, c'est ici. Oui, nos parents ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Ils n'arrivent pas à nous comprendre. Exactement. Maintenant, ils commencent à comprendre. Quand ils voient l'argent, ils comprennent. Et oui, quand tu vois l'argent, ils comprennent. Toujours. Quand tu vois l'argent, ils comprennent parce qu'ils se disent, si tu arrives à gagner de l'argent, c'est que tu crées de la valeur. Et quand tu crées de la valeur, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe, en fait. Donc, en termes de métiers, aujourd'hui, je dirais que c'est les métiers qui ont été créés par Internet. Première chose que je dirais, c'est le business en ligne. Quand je parle de business en ligne, c'est, OK, Internet a amené une nouvelle dynamique en termes de business. Avant, la plupart des business qu'on avait, c'était des business physiques. C'est-à-dire que si tu n'as pas un bureau, tu ne peux pas avoir un business. Ou si tu n'as pas quelque chose de physique, tu peux avoir un business. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans leur maison, qui postent quelque chose sur Internet ou qui lancent une publicité. Hein? Et d'ailleurs, je prévois un entretien aussi avec Myril Sekou, que tu connais, qui est quand même un gourou du e-commerce. Et je pense ce sera intéressant de développer ça avec lui. Voilà, tu vois. Et tu prends Myril, par exemple, maintenant, avec tout ce qu'il fait avec l'e-commerce et tout, c'est des personnes il est juste chez lui,
Bon, maintenant, il a un bureau aussi. Sinon, il est en face de moi aussi. Mais Oui, bon, tu vois. Il a juste son bureau, il lance des marques, il a des équipes, il fait des partenariats avec des équipes de livraison, etc. Et avec une publicité qui tourne, on peut vendre toute la journée, toute la semaine. Tu vois, c'est la même chose aujourd'hui avec les métiers du digital. Donc, je vais parler de quelques métiers. Donc, quand on crée une entreprise, généralement, on a besoin d'avoir des clients. C'est là que les vrais problèmes commencent. Mais si tu n'as pas de clients, il n'y a pas d'argent. Tu vois, donc, toutes les entreprises, c'est pourquoi le département marketing, c'est souvent, tu m'as dit, je crois, dans ton histoire, j'avais vu et tout, tu as dit que l'entreprise dans laquelle tu as travaillé premièrement, tu faisais partie des 3 ou 4 premières personnes qui ont été recrutées. Tu vois, parce que, en fait, l'une des la premières. première, La l'une des deuxième. premières. Exactement. Première, deuxième, oui. La première et deuxième. Parce que dans n'importe quelle entreprise, ce qui fait vivre une entreprise, c'est les clients. Et pour avoir les clients, c'est 2 départements, c'est le marketing Sauf et que le je ne sales. connaissais rien au marketing quand je t'ai recruté. Mais Tu bon. connaissais rien au marketing. J'ai appris. Tu as appris. Mais en fait, tu as été recruté parce que c'était le besoin le plus besoin important, de l'entreprise. voilà, de Absolument, l'entreprise. à ce moment-là, tout à fait. Donc, ce que je dirais, c'est d'abord ça, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'agences faites dans le domaine de l'acquisition client parce que c'est ce qui ramène l'argent directement à l'entreprise, tu vois. Donc, au niveau de l'acquisition client, on a différentes compétences. Premièrement, tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux aujourd'hui, ils consomment du contenu. C'est-à-dire, quand tu es sur Facebook, il y a des gens qui postent du contenu. C'est un travail aujourd'hui que les gens font. Tu vois, donc ce travail-là, il y a les créateurs de contenu, il y a les community managers, il y a les social media managers, il y a les graphistes, il y a tout un ensemble de personnes qui travaillent ensemble pour nous produire les contenus qu'on voit Donc, sur Internet. détaille bien les métiers, soyons précis. Ok. Tu as dit community manager, Community manager, social media manager, ok. graphiste, Graphiste, copywriter, copywriter, mhm. et quoi d'autre? Setter, le métier de setting. Cette heure-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ok. Même copywriter, les gens ne Copywriter, connaissent pas ok, ces métiers-là. voilà. Il faut nous expliquer On va détailler chaque métier alors. Voilà. Ok, donc on Faut commence par expliquer. lequel? Copywriter, puisque ça, c'est ton expertise. Ça, c'est mon aussi. expertise. Ok. Copywriter, l'objectif du copywriter, c'est d'écrire des tests qui font vendre. D'accord. Aussi simple. D'accord. Ça veut dire que lui, il est chez lui, il prend son téléphone, il prend son ordinateur, il écrit un contenu qui va pouvoir pousser quelqu'un de l'autre bout de l'écran qui le lit à pouvoir passer à l'action. Donc ça, c'est le travail de quelqu'un. Ça, c'est le travail de quelqu'un. On le paye pour ça. On le paye pour ça. Il y a l'argent dedans. Il y a l'argent dedans, Donc, beaucoup d'argent même. Quelqu'un peut avoir 40 ans, 30 ans, 40 ans, un diplôme, il peut se concentrer dessus, il peut se former dedans. Il peut se former il peut dedans. devenir, et puis s'asseoir chez lui et gagner sa vie dedans. Exactement. Donc, c'est Sans un même métier. jamais quitter chez lui. D'accord, c'est excellent. Ok, c'est Voilà. bon à savoir. Et le copywriting, c'est un métier en griffe quand tu es introverti, qui est un très bon métier parce que tu n'as pas à parler aux gens. D'accord. Bon, à part la phase des interviews qu'on fait, mais généralement, le vrai travail, quand ça commence après, tu ne parles plus aux gens. D'accord. Donc, c'est un super bon métier. Ok. Maintenant, quand tu es comme nous, là, qui aimons le contact humain et tout, il y a le métier de closer, qui est du closing, qui est le métier du commercial 2.0, de la vente 2.0, comme je peux le dire, qui est un super bon métier parce que pour toute personne qui a, tu vois, on dit la tchatch, est-ce qu'il a la tchatch, est-ce que, tu vois, c'est quelqu'un qui aime bien discuter avec les gens, qui aime le contact humain, etc., qui aime la vente, le métier du closing est un très bon métier dans le sens où les closers, qu'est-ce qu'eux ils font? Donc, on crée du contenu, ou on fait de la publicité. Et il y a des gens qui sont intéressés, qui manifestent leur intérêt pour acheter un produit ou un service. Il y a des gens, toi, qui voient tes vidéos, ils ont envie de travailler avec toi. Ils disent, ah, mais Nabou, comment je fais pour travailler avec toi? Tu dis, ah, tu veux travailler avec moi? Voici le contact d'un des membres de mon équipe, discute avec lui. Et si, bon, voilà, tu remplis les conditions, vous allez pouvoir travailler ensemble. Le contact, là, en question, c'est juste un closer. Et donc, ce closer va servir d'intermédiaire entre toi et le client intéressé par ton service. Et qu'est-ce qu'il va faire simplement? C'est échanger avec le client, comprendre ses besoins, évaluer son pouvoir d'achat et lui proposer une offre qui est adaptée à son besoin et son pouvoir d'achat. D'accord. Tu vois un peu. Donc ça, c'est le travail de quelqu'un. Ce qui est bien avec le métier de closer, par exemple, maintenant, c'est que tu es payé au pourcentage des ventes que tu fais. D'accord. Donc si tu es un super bon closer et que, supposons, je close pour Nabou, que Nabou vend 9 deals, je dis n'importe quoi, à 10 000 euros, et que je prends 10% ou 20%, ce qui est correct, de chaque vente que je te réalise, C'est bonne guerre. 10% pour un 10%, commercial. c'est Pardon, bon. on ne donne pas 20, 10. 10%, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur chaque appel que je prends pour Nabou et que je close un deal de 10 000 euros, j'encaisse 1 000 euros. Très bon, tu gagnes ta vie tranquille. Et ce qui est exceptionnel avec ça, c'est quoi? C'est que je n'ai pas à délivrer le service derrière. Parce que moi, j'ai closé 10 000 euros en 1 heure de call. J'ai fini. C'est fini C'est pour Nabou moi. qui forme. C'est Nabou qui forme maintenant. C'est Nabou qui va être dans Mais les Nabou appels. aussi n'a pas appelé. N'a pas Gagne appelé, du voilà, temps. gagne tout le temps. Donc, tu vois un peu. Elle achète du temps. Elle achète du temps. Mhm. Et l'autre également, il gagne. Donc si D'accord. tu fais, supposons, juste 5 closings par jour, Tu fais 5 000. tu fais 5 000 euros par jour. D'accord. Peu importe où tu es, peu importe si tu es au Bénin, si tu es en Côte Mhm. d'Ivoire, si tu es en France, peu importe d'où tu es, tu vois. Donc ça, c'est le métier de closer. Mhm. Moi, je suis closer, c'est mon Bien expertise. Voilà. Et à côté de ça, en fait, on a parlé du métier de copywriter.
Quel métier dont on n'a pas encore parlé? Le community manager, c'est quoi Oui, exactement? Ok, le community manager, au sens littéral, c'est le gestionnaire de la communauté. Donc, son travail, c'est de gérer des communautés en ligne. Je reprends encore ton exemple. Tu as une communauté en ligne, mais avec ta présence sur toutes les plateformes, sur les réseaux sociaux, c'est pas vraiment possible pour toi d'être sur TikTok, d'être sur Qui t'a dit Instagram. ça? Moi, je peux. Bon, tu peux. Non, je blague. Mais à moins que en fait, tu ne fasses que ça, c'est compliqué. Non, je fais pas que ça. Voilà. J'ai quand même des gens qui me Tu as supportent. besoin de gens qui t'aident et tout, exactement. Donc, le community manager, son travail, c'est de pouvoir aider donc voilà, des personnes un peu comme toi à pouvoir mieux gérer leur communauté, etc. D'accord. Et le social media manager? Quelle est la Le social différence? media manager, c'est un pas devant le community manager. C'est-à-dire? C'est-à-dire, le social media manager, lui, il coordonne le travail des community managers. C'est un peu comme, je sais pas, quand tu prends un marketing manager, tu prends un CMO, tu vois. D'accord. C'est Un chief marketing un chief marketing Ok, officer. Le d'accord, chief marketing c'est- officer, il a plein de marketing managers en Donc, le dessous de social lui. media manager, c'est le gars qui est en haut. C'est le gars qui est en haut, voilà, Très et le bien. community manager qui est en bas. Mais si tu n'es pas un super bon community manager, tu peux jamais devenir social media manager. Parce que D'accord. Comment Donc, tu c'est fais? lié. Ok. Et un setter? un setter, c'est celui qui rend le travail facile au closer. C'est-à-dire? C'est-à-dire. Donc, je reprends encore l'exemple pour que les gens comprennent facilement les exemples, Oui, ça il faut facilite. qu'on comprenne. Tout Voilà. à fait. On reprend encore Parce donc que cette vidéo. ce sont des métiers qu'on ne connaît pas forcément parce que tout le monde n'est pas dans cet écosystème et les gens ne savent pas qu'il y a des opportunités. Donc aujourd'hui, notre émission, c'est pour vous présenter aussi les opportunités et voir que, voilà. Exactement. Donc, on revient au métier de setter. Le métier de setter, c'est simple aussi. On prend l'exemple de cette vidéo. Supposons que dans cette vidéo, on a un produit à vendre et qu'on fait un appel à l'action dans les commentaires. On dit, ah, si vous avez envie... On en fera. Hein. voilà. J'ai eu une idée de produit à vendre. En fait. Tu vois, Tu vois? quelque chose comme ça. Ou bien si on dit, vous voulez Toujours des idées. venir tourner au pot de lab, vous pouvez cliquer sur le lien dans les commentaires, Absolument. par exemple, maintenant. Donc, toutes les personnes qui vont cliquer sur le lien dans les commentaires, supposons ils sont 1000, ils vont remplir le formulaire. Donc, si on a 1000 personnes qui remplissent ce formulaire, le closer ne peut pas savoir, pour moi, commencer par appeler toutes ces personnes-là. Parce qu'on ne sait pas qui est sérieux de qui n'est pas sérieux. C'est qu'il y a des gens sur Internet, eux, quand ils voient des liens partout, ils cliquent dessus. Ils veulent tout. Ils remplissent tout aussi. Ils s'intéressent Tu à vois? tout. Exactement. Donc, le travail du setter, c'est de filtrer les leads. Non, je ne vais pas dire les leads, mais c'est de filtrer les personnes qui sont intéressées par le produit et valider leur intérêt. Comment il fait pour Ok, filtrer? je donne un exemple. Mhm. Ok. Donc, tu viens de remplir un formulaire Mhm. pour tourner au pot de lab. D'accord. Je prends le téléphone, je t'appelle. Je dis bonjour Nabou, comment ça va? Tu me réponds? Bonjour, Béni, ça va? Je voudrais enregistrer au PodLab. C'est combien? Là, c'est les clients qu'on a ça. Mais c'est la Tu vois? réalité de la vie. Ok, donc la question d'abord, c'est de demander pourquoi est-ce que tu souhaites enregistrer au pot de lab? Est-ce que tu es un créateur de contenu? Tu es une créatrice de Ça, contenu? c'est long Tu es français. YouTube? C'est combien? Ok. Non, bien Donc, sûr, je tu vois comprends. un peu. Donc, on Savoir pose. évaluer son besoin, Évaluer son comprendre est-ce que c'est besoin. pertinent Exactement. pour lui, etc. Voilà. D'accord. Voilà. Donc, quand on pose ces 2-3 questions, qu'on valide vraiment que ok, tu es quelqu'un, tu n'es pas juste un passant qui vient demander les prix et après, il va dire ah, c'est 100 000 l'un ou c'est 50 000 l'un, je vais vous revenir. Tu vois? Donc, ce genre de personnes, si tu en as beaucoup. Donc, quand tu poses ces questions-là, ça te permet en fait de filtrer. de d'emblée, filtrer. je comprends parfaitement. Voilà. Et Donc, ça le- s'appelle un setter. ça s'appelle un setter. D'accord. Et lui, Exactement. comment on les rémunère? Il les rémunère également au pourcentage que le closer il fait. Ah, le closer lui donne un peu de son argent. c'est ça? Non, Ah, pas bon, exactement. Ce closer, il n'y a pas de setter à côté. Laissez le setter là-bas. il est closer. Pas exactement. Il prend un pourcentage aussi à part. D'accord. Généralement, entre 5 et 10% aussi. Mais il te reste combien? Non, il te reste 80%, non? Ah oui, ça va. Tu vois, ça Ah, va. ok. Et le truc, c'est que tu ne fais pas d'effort pour faire la vente. Ah oui, il prend un pourcentage sur ce qui est vendu. C'est ce qui est vendu Ah, seulement. d'accord. Donc, ok. quand c'est pas vendu, ils ne prennent pas de D'accord, pourcentage. très Donc, bon. ils ont intérêt à être efficaces. d'une D'accord, façon ou donc d'une autre. il y a ça. Quand tu as la chat, quand tu sais t'exprimer, tu peux te Exactement. mettre dans ce métier-là. Exactement. Et le funnel builder. Le funnel builder, c'est celui qui va construire la page sur laquelle les gens vont cliquer. La page de vente. La page de vente. Donc c'est une page, c'est une landing page. C'est qu'on une appelle landing page, de une vente, page d'atterrissage. une page d'atterrissage informatique, on appelle ça landing page. en Landing anglais. page. Et c'est cette personne qui fait cette landing page Mhm. qui permet aux personnes d'avoir ensuite ce qu'on appelle un tunnel de vente. En fait, c'est le tunnel de vente classique avec la conversion, sauf que la conversion, cette fois-ci, elle est digitale. Et c'est Exactement. tout le process de marketing, mais digitalisé. Mais digitalisé. C'est Exactement. ça, en fait. Vous comprenez, pour ceux qui sont experts en marketing ou qui ne connaissent pas, en marketing, on a un tunnel. On a les prospects et on a un tunnel de conversion qui va vers la vente et le tunnel se rétrécit parce que entre les prospects qui sont intéressés, bon, je suis du marketing, donc je connais le... Mais cette fois-ci, le tunnel, il est totalement digitalisé.
Mais ça demande quand même de la réflexion, une stratégie, etc. derrière. Effectivement. Et quels autres métiers tu vois qui pourraient, en dehors de ça, sur lesquels, par exemple, on parle beaucoup de l'intelligence artificielle et les gens te disent, tous ceux qui étaient, s'il y a eu des expertises, tous ceux qui étaient experts en marketing digital il y a 4 ans, 5 ans, sont après devenus experts en crypto-monnaie. Maintenant, ils sont tous experts en intelligence artificielle. Je suis dépassé par la vie. Ce qu'il faut comprendre avec l'intelligence artificielle, par contre, je dirais c'est un outil. D'accord. C'est un outil, c'est pas un métier. On peut être expert, bon, à part ceux qui font le travail, qui construisent des intelligences artificielles. On parle quand même de comment on appelle ça, quand on écrit les prompteurs. Prompt engineering, c'est aussi un métier. C'est aussi un métier. Okay. Mais aussi, ce qu'il faut comprendre avec le prompt engineering aujourd'hui, c'est que au fur et à mesure que l'intelligence artificielle devient très, très développée, on a de moins en moins besoin de prompt engineering. Quand c'était venu au tout début, en même temps, beaucoup de personnes disaient que pour tirer le maximum de l'intelligence artificielle, il fallait être très bon en prompt engineering. Mais aujourd'hui, en fait, on a des intelligences artificielles qui nous permettent de créer des intelligences artificielles qui sont tellement développées qu'ils comprennent le prompt engineering d'une façon ou d'une autre. D'accord, ok. Voilà. Donc, de toute façon, j'ai un épisode prévu sur l'intelligence artificielle pour expliquer un petit peu les opportunités. Mais je voulais vraiment qu'on puisse cadrer ces différents métiers et voir comment est-ce qu'on pouvait apporter de la valeur à notre communauté afin qu'elle comprenne toutes ces différentes opportunités qui s'amènent à eux. Et surtout, personnellement, j'ai fait des partenariats avec des instituts qui donnent de la formation. Et je pense que je travaille avec toi déjà. On a un programme d'ailleurs, on peut en parler, hein, on peut parler évidemment de ce programme sur la chaîne. Pendant qu'on est là, j'ai failli oublier. On vend les choses des autres, on nous oublie. Nous avons un programme qu'on a décidé de lancer, Personal Branding et Closing, où on a déjà, on va vers la 3e cohorte là, si je ne me trompe pas, peut-être même 4e, je ne sais plus très bien. C'est un programme... moi, je me suis rendu compte que en tant que personne qui a une marque personnelle, facilement, j'ai des gens. Mais je n'avais pas mis en place de système derrière. Et c'est comme ça qu'on a travaillé. Et tu m'as mentoré, parce que je parle aussi du mentorat inversé. C'est important que les gens comprennent que le mentorat, ce n'est pas forcément une personne plus âgée. C'est une personne qui connaît un chemin et qui vous accompagne sur le chemin. Et ça peut être quelqu'un qui est plus jeune. Donc, je peux dire que Benny me sert de mentor sur pas mal de choses. Il me conseille, il me donne des idées. Il m'a encouragé d'ailleurs à faire la chaîne YouTube. Donc, il y a le mentorat inversé sur lequel tu m'as accompagné et tu m'as dit non, on peut t'accompagner pour que tu puisses suivre tes choses. J'ai découvert la notion de funnel builder digital, etc. C'est des choses que je ne connaissais pas forcément et que j'ai apprises à travers toi. Et on s'est dit, en discutant, pourquoi est-ce qu'on ne proposerait pas quelque chose à notre communauté, à nos communautés réunies, où on met et le personal branding et le closing, surtout les entrepreneurs qui nous entourent, qui ont des challenges, qui ont des produits, mais des fois qui sont submergés et qui ont besoin qu'on les aide pour mieux vendre. Et aujourd'hui, c'est le digital, c'est l'outil par excellence, le canal par excellence. Donc, cette formation, on en parlera, on mettra le lien d'ailleurs je mettrai le lien dans la description, afin que les gens puissent en savoir plus. Et qu'est-ce que tu veux rajouter par rapport à ça? Parce qu'il y a des choses à dire. Ce que je veux rajouter par rapport à cet accompagnement-là, parce que c'est pas forcément... Oui, c'est pas une formation, c'est vraiment un coaching de groupe. C'est un coaching de groupe, c'est un accompagnement. Exactement. Oui, ce que je veux rajouter, c'est que le besoin qui nous a poussé à donc, créer cet accompagnement-là, c'est qu'en fait, on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, dans le monde du digital, les entrepreneurs ont besoin d'utiliser le digital pour vendre. Et pour utiliser le digital pour vendre, c'est important d'avoir 2 choses. Un canal de communication, donc le marketing, c'est ça qu'on appelle le personal branding, et de l'autre côté, la vente. Donc, quand on parle de personal branding, c'est quoi? C'est un outil marketing. C'est le marketing de soi-même, d'une façon ou d'une autre, tu vois. Et donc, aujourd'hui, toi, tu es un entrepreneur. Avec le personal branding, tu arrives à te démarquer et avec ta visibilité et la notoriété que tu as aujourd'hui, tu draines du trafic et des gens qui sont intéressés par les services que tu vends. Ce qui veut dire que tout entrepreneur aujourd'hui qui décide de prendre la parole sur Internet et de se mettre en avant, de parler de ce qui s'est fait, etc., va pouvoir construire une communauté autour de lui et de son savoir-faire et donner envie à des gens simplement en partageant du contenu, de travailler avec lui. C'est ce que moi j'ai fait quand je me suis lancé, tu vois. Et donc, au fur et à mesure qu'on crée du contenu, on bâtit son personal branding et on a une audience. Maintenant, du moment où on a une audience d'acheteurs maintenant, là, il faut vendre.
Il faut vendre son produit, il faut vendre son service, il faut vendre son accompagnement, etc. C'est là que le closing entre en jeu. Et là, maintenant, l'art du closing, en fait, on va pouvoir aider les personnes qui sont intéressées par ce qu'on propose à pouvoir passer à l'achat. Et donc, on s'est dit, en fait, le personal branding, c'est quelque chose d'excellent. Il attire. Il attire. Et il fédère. Et il fédère. Une communauté autour de nos produits et services. Exactement. Et là, le closing permet de convertir tout cela. En client. En client et en argent. Et en argent. Donc, ça donne en fait un processus complet lorsqu'on réunit les deux ensemble. C'est pourquoi moi, je pense que Sans langue de bois, c'est le meilleur, en termes de proposition, c'est le programme le plus complet aujourd'hui qu'on pourrait proposer, qu'un entrepreneur pourrait avoir pour lancer son business ou qui a déjà un business, pour booster son business. Parce qu'avec un bon personal branding, avec une bonne stratégie de conversion derrière avec le closing, bah en fait, c'est tout le monde, en fait, comme Elon Musk le dit. On en profite. Excusez-nous, on n'était pas censé parler de ça, mais c'est logique que ça vienne. Donc, on est trop affairés. Abonnez-vous. Et puis, inscrivez-vous si vous voulez. Mais je vois quand même, ça fait rire. Voilà. Donc, bref, pour revenir, merci pour cette parenthèse. Je voulais revenir un petit peu. Toi, comment est-ce que tu vois les compétences qu'il faut avoir pour être un bon closer, mais non, pas entrepreneur, closer, parce que notre cible, notre communauté, il y a des cadres, il y a des professionnels, c'est pas forcément les entrepreneurs. Il y a des gens qui sont des cadres commerciaux, mais comment est-ce qu'on peut, en tant que cadre commercial, utiliser le closing pour développer, améliorer sa façon de vendre et sa façon d'aborder sa clientèle, etc. Comment est-ce qu'on peut adapter ça? C'est une excellente question parce que tu poses la question à un ancien commercial. Très bien. Donc, je connais bien la dynamique quand tu es commercial. Et le gros problème, en fait, avec la dynamique commerciale, c'est généralement qu'on est un peu selfish, on est un peu égoïste. Les commerciaux, souvent, ils ont une seule chose dans la tête, c'est de vendre. Tout à fait. Tout ce qui les intéresse, c'est de vendre. C'est le jet. Et c'est le jet, tu vois. Et le problème, en fait, avec cet objectif-là et cette dynamique-là, c'est que ça change leur posture en face du client. Ce qui veut dire que quand ils sont en face d'un client, ce qui les intéresse, ce n'est pas nécessairement je ne vais pas dire le bien du client, mais ce qui est mieux pour le client. C'est d'abord ce qui est mieux pour eux. C'est-à-dire, si je peux signer ce client en plus là, ça fait plus de chiffre d'affaires pour moi dans la journée. Tu vois. Donc, ils optimisent pour le chiffre d'affaires parce qu'ils prennent des pourcentages, ils optimisent pour le chiffre d'affaires. La dynamique, la différence entre ça et le closer, là, le mindset du closer, parce que d'abord, le premier truc pour devenir un bon closer, c'est le mindset. Le mindset du closer, c'est que le closer, il comprend que la personne qui est en face de moi, c'est un humain. Et lorsque l'humain se sent connecté à l'humain, il se sent en confiance. Et quelqu'un qui se sent en confiance, il n'a aucun problème à mettre l'argent dans la poche, à acheter, parce qu'il a confiance que l'autre humain en face de lui cherche plus son bien qu'il ne cherche lui-même son intérêt dans sa poche. Tu vois. Donc là, ça, c'est vraiment aux antipodes de l'ancienne façon de vendre. Exactement. Parce qu'avant, la vente, c'était tu déroules et puis tu convaincs le gars pour que toi, tu gagnes. Exactement. Et forcément, des fois, on est assez rebuté par les vendeurs. Exactement. Et je vais juste prendre un exemple pour toi. J'ai la commerciale de la banque d'une de mes clientes qui a une banque, et elle me dit qu'elle n'aime pas la vente parce qu'elle a l'impression d'agresser le client. Donc peut-être qu'il faudrait aussi que les entreprises révisent cette façon de vendre et qu'on ait cette nouvelle façon d'aborder le client en stratégie commerciale. Exactement. Et ça, en fait, je pense que c'est la nouvelle façon de fonctionner avec l'art du closing qu'on doit commencer par intégrer dans les entreprises et dans tous les process parce que c'est ce qui permet d'avoir le plus de résultats. Tu vois? Et c'est quelque chose qui est vraiment venu avec Internet parce que Internet, vu qu'on n'a pas souvent les gens en face, en fait, on a compris que les gens, quand ils sont de l'autre bout du fil, ils ont plus de facilité à s'en foutre de toi, tu vois. Or, dans le physique, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'ils sont en face de toi, tu vois un peu. Donc, l'idée, en fait, c'est que avec le closing, tu es obligé de devenir tellement empathique que la personne qui est à l'autre bout du fil, il te fait confiance. Moi, un truc qui est incroyable en closing, je le dis souvent, et désormais, je commence pas à faire des vidéos dessus, c'est que je fais des appels avec des gens qui me connaissent peut-être juste de Nord sur Internet et qui sont capables, dans un appel, juste, ils ne me voient même pas, mais ils sont capables de m'entendre, de croire ce que je suis en train de leur dire et de sortir le carte bancaire et de faire des paiements de 1 million, 2 millions, 3 millions, 4, peu importe le montant, dans un appel avec quelqu'un avec qui ils viennent juste de discuter pour la première fois. Alors, moi, ça me rappelle quand même quelque chose que nous, on faisait quand on était jeunes. On appelait ça le télémarketing. Les gens nous appelaient. C'était les jobs que nous, on faisait pour survivre et pour vivre, pour nous payer nos petites choses quand on était étudiants. Et on nous appelait et puis bonjour, monsieur Dupont.
On te faisait croire que nous, on était aussi des blancs. Hein. Ah! Les noirs à l'époque. Je suis Françoise Robert. Je suis commerciale à la Société des réseaux français de l'amitié. Nous voulons vous vendre un abonnement. Nous avons un abonnement à vous proposer qui va vous permettre... C'est ce qu'on faisait. Mhm, Donc, c'est un peu l'ancêtre de ça, mhm. mais peut-être pas avec le même script, peut-être avec Exactement. plus de technicité. Exactement. Il y a quand même quelque chose Tu vois, qui là, se là, rejoint. par exemple, maintenant, en closing, on n'aurait jamais procédé comme ça. D'accord. Tu vois, là c'est frontal. C'est l'ancien script. C'est l'ancien script, voilà. Dans le nouveau script, on séduit le client. On l'amène vers nous. On arrive à comprendre exactement. C'est pour ça qu'on parle l'art C'est de... pour qu'on parle de C'est l'art. une séduction, en C'est fait. une séduction. C'est qu'en vente, on parle de convaincre. En closing, on parle de persuader. D'accord. Tu vois, parce que quand tu persuades quelqu'un, c'est une approche qui est inverse. C'est pas toi qui push, mais c'est du pull, en fait. C'est du Tu pull. vois, c'est du pull. D'accord. Tu vois. Et C'est du pull, c'est-à-dire on tire la on personne vers tire nous la personne au vers lieu nous. de la pousser. Au lieu de la c'est pas tout le pousser. monde qui parle anglais. Voilà. Like us. You know, we do speak English, but not everybody does. Tu vois. Donc, autre chose. Quand tu expliques ça, moi, ça me fait penser à quelque chose dont on a déjà pensé. Et ça me fait... Je t'ai dit, d'ailleurs, de me développer un module pour les corporates Pour les corporates. dans le catalogue exactement. de Naboufal Academy, Mhm. qui est quand même le sponsor du podcast. Donc, Mhm. on en parle. Parce que si Naboufal Academy ne sponsorisait pas, il n'y aurait pas de podcast. Et de me faire un module total sur l'art du closing que je peux proposer afin que les commerciaux puissent, des banques, des compagnies financières, des compagnies d'assurance, puissent bénéficier de cette nouvelle façon de vendre. Alors, moi, je vais te demander juste de te mettre en situation. Tu es un commercial. Tu dois aller faire ouvrir un compte assurance ou vendre un compte en banque. Comment, je suis ton client potentiel, comment est-ce que tu me closes? Mais tu dois te déplacer. Tu prends le rendez-vous parce Mhm. qu'on t'a dit, tu as déjà le rendez-vous. Je travaille dans la banque X. Et, Moi, je travaille dans la banque I, c'est ça. Non, toi, tu travailles dans la banque X. Mhm. Donc, tu travailles chez Akiba Finance, qui est un de mes partenaires. C'est pas Ok. grave. Je peux dire le nom de mes La partenaires. promo, ils ont payé, oui. Non, c'est ma sœur. Non, C'est ta c'est sœur mon- même, Donc, ok. je peux donner le nom de sa banque, Banque Akiba Finance. Et moi, je suis ta cliente que Mhm. tu veux closer. Mhm. Tu veux que j'ouvre un compte. Mhm. Qu'est-ce que tu me dis? Je veux que tu ouvres un compte. Oui. Ok, un viens compte me bancaire voir. chez nous. Ouais. Ok. Alors, Donc, j'ai eu le rendez-vous. Ouais. On fait, on simule de oui, vrai? on simule. Ok, bonjour Nabou, comment ça va? Bonjour, monsieur Tossou. Ça va super bien? Oui, merci, très bien. Et vous? Ça va super bien aussi. Ok. Alors, nous avons pris ce rendez-vous aujourd'hui parce qu'en fait, vous nous avez exprimé le besoin de pouvoir ouvrir un compte chez nous. Et l'objectif, en fait, de cet entretien, c'est de pouvoir comprendre pourquoi vous souhaitez ouvrir un compte chez nous, qu'est-ce que vous recherchez exactement, quels sont les différents paramètres précisément que vous recherchez, afin que nous sachions si, en fait, ce que nous proposons convient à votre besoin ou pas. Et dans le cas où ça ne convient pas à votre besoin, nous saurons comment est-ce que nous pourrons vous recommander peut-être un partenaire. Et dans le cas où ça convient à notre besoin, nous verrons ensemble en fait comment est-ce qu'on pourra le faire pour vous satisfaire. Ça vous convient? Oui, allons-y. Super. Alors, qu'est-ce que vous recherchez aujourd'hui dans une banque avec qui vous allez travailler en tant que partenaire? Alors, je voudrais pouvoir d'abord une épargne sécurisée et je voudrais pouvoir de temps en temps avoir des petits découverts de salaire. Je voudrais domicilier mon salaire aussi. Pouvoir domicilier mon salaire et pouvoir avoir des petits découverts avant la fin du mois pour les charges de la maison, des découverts pour mes enfants et pourquoi pas aussi avoir un crédit au bout de quelques temps pour pouvoir acheter une maison. Ok. en famille. Donc, vous souhaiterez domicilier votre salaire, c'est ça? Oui. Et avoir un crédit, obtenir Oui. un crédit pour la Oui. maison. Et en deuxième point, vous avez parlé Des petits découverts. des petites découvertes, De temps ok, en de temps. temps en temps. Est-ce qu'il y a d'autres points qui sont Pour le importants pour moment, vous? c'est ça. Ça viendra peut-être quand vous me direz ce que vous avez comme service. Mhm. Ok. Donc, si vous arrivez à avoir ces 3 points-là, selon vous, en termes de satisfaction, sur une échelle de 1 à 10, vous serez satisfaite à combien? Ben, à 6 jusqu'à ce que vous me donniez l'argent du découvert. Ok, donc supposons qu'on vous donne l'argent de découvert en plus. Oh, 9. 9. Qu'est-ce qui manque pour qu'on soit à 10 là? Ah ben, que vous m'accordiez le découvert avant la fin du mois, puisque mon salaire sera domicilié. Avant la fin du mois. Oui, puisque vous êtes venu dans les locaux de notre entreprise. Donc, Exactement. Donc, si on fait tout cela avant la fin du mois, on sera à 10, c'est bien ça? oui, absolument. Ok, parfait. Donc, si on fait tout cela pour vous aujourd'hui, est-ce que vous êtes prête à faire des choses en retour pour nous également? Ah, bien sûr. C'est du donnant-donnant, c'est la C'est vie. exactement. Moi, j'adore déjà que vous compreniez cette Bien dynamique-là. sûr. C'est super important. Alors, si vous devez travailler avec nous, si vous devez rejoindre notre banque pour avoir ces différents avantages-là,
habituellement, est-ce que vous avez déjà eu avant nous à discuter, à échanger avec d'autres banques, à voir d'autres possibilités? Ouais. Oui, je suis allé à la Banque des Africains Unis. Je suis allé à la Banque des Affairés. Je suis allé à l'United Bank of Beret. Donc, United Bank of Beret. j'ai fait les 3 banques-là. OK. Et j'aimerais savoir si vous avez fait le tour de ces 3 banques. Pourquoi vous nous avez contacté? Est-ce que c'est parce que vous n'étiez pas Ben, parce que satisfait? j'ai pas... D'abord, la première banque, le commercial n'était pas très sympathique. Mhm. Donc, ça m'a rebuté. La deuxième banque, ils n'ont pas de proposition de GAB. J'ai oublié de vous dire que je voulais pouvoir avoir une carte pour pouvoir... Ils n'ont pas assez de GAB dans la ville. La troisième banque, ils ne voulaient pas, ils sont très réticents à donner des découverts. Et même s'ils m'ont dit ça, mais je me suis renseigné, je connais quelqu'un qui travaille là-bas et qui est là-bas, donc j'ai pas voulu. OK. Donc, en fait, fondamentalement, la première banque, le commercial n'était pas très sympathique. La deuxième banque, vous Mon n'avez... argent, et puis il fait malin sur moi. Et puis, il fait mal Non, ici. non, non. Non, ça, c'est pas bien. Alors, donc, ce qui veut dire que quoi? Ce qui veut dire que si on arrive à... Donc là, est-ce que déjà, si on arrive déjà à bien vous accueillir, qu'on a plusieurs points GAP quand même dans la ville, ce qui est le cas de notre banque, et qu'on arrive à vous accorder les différentes découvertes que vous recherchez, aujourd'hui, vous serez quand même... On signe On où? signe où en même temps? Je suis prête. Ok, pas de problème. Ce que moi, je veux savoir, parce que là, vous m'avez dit que je sais à peu près ce que vous recherchez, Absolument. et aujourd'hui, je pense quand même que nous pouvons en fait vous proposer cela parce que c'est dans notre offre de service. Et comme je le disais en début de l'entretien, l'objectif, c'était d'abord de voir si ce que vous recherchez, nous pourrons vous proposer cela. Voyons un peu. Et donc aujourd'hui, je crois qu'à cette question, on peut répondre que nous pouvons vous proposer cela. Maintenant, la deuxième partie de l'entretien, c'est de savoir en ce qui concerne la contrepartie, est-ce que vous êtes prêt à le faire? Alors, généralement, dans les banques avec lesquelles vous travaillez jusqu'à présent, quel est le pourcentage ou quels sont les frais en fait bancaires qui vous sont prélevés généralement? Oh, c'est énorme, je me souviens plus, mais chaque mois, on me prend à peu près 10 000 francs. Mhm. C'est beaucoup. C'est beaucoup? Oui, 10 000 Ok. francs par mois, c'est beaucoup. Est-ce que vous pensez être en mesure aujourd'hui pour tous ces avantages qu'on offre derrière, aller à des frais un peu plus élevés que ça? Oui, parce que vous me donnez le découvert. Donc, je vais vous rembourser avec le découvert. Ok. Est-ce que vous serez en mesure, par exemple, maintenant d'accepter en termes de frais qu'on vous prélève dans les 25-30 000 francs? C'est beaucoup, hein? Bon, ça, on va en réfléchir. Vous allez réfléchir. Pas Ok. facile. Autour de Beaucoup. 20 000, c'est bon? C'est encore beaucoup. C'est encore beaucoup? 15 000? 12 000. 12 000. En 12 000, ça va être un peu compliqué. Vous n'avez pas envie de faire un peu d'effort? 12 000, c'est beaucoup. Mais on va en parler après. On va en parler après. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, ce que je peux faire, parce que déjà, vous m'avez dit que les 10 000 avec les autres banques, c'était quand même un peu serré déjà. Avec nous, vous êtes prête à aller jusqu'à 12 000. Je verrai avec l'équipe comment est-ce qu'on peut négocier ça pour vous, parce que je suis votre porte-parole maintenant, si on peut le dire, Ah, hein, n'est-ce merci, pas? c'est gentil. Donc, j'ai Donc, un je- ambassadeur dans la banque. Exactement. Donc, je vais défendre vos intérêts là-bas. Ah. Et je vous tiendrai informé par rapport à ça. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on est d'accord, si on arrive à trouver une entente autour de peut-être 12-15 000 et les autres points dont on a parlé, c'est conclu, vous serez en mesure de pouvoir move on chez nous ce mois? Absolument, et je pourrais même en parler à mes collègues qui sont intéressés par le même type d'offre. Exactement. OK. Bah, moi, je suis content alors. Donc, ce qu'on ferait simplement, en fait, c'est que je vais vous faire un retour. Je vais en discuter avec mon supérieur et je vous fais un retour dans la journée de demain. On va pouvoir finaliser tout ça. Merci beaucoup, monsieur Merci Béni. beaucoup, Madame Nabou. Ben, bravo. Merci. Ok, je comprends. OK. C'est clair, et je pense que vous avez tous vu la démarche commerciale, la démarche de vente, pardon, de closing. Et je pense que c'est intéressant de voir comment ça se passe, ce process. Tout le monde peut en bénéficier, vous pouvez apprendre. Et vraiment, je vois la différence. Tu vois? Alors toi, Béni, merci pour ça. Quelles sont les compétences qui font un bon closer, un bon commercial, un bon vendeur aujourd'hui? Je dirais qu'il y a beaucoup de compétences, mais je vais parler de 3 compétences D'accord. spécifiquement. Première compétence dont je vais parler, c'est l'écoute. Mhm. Le problème des vendeurs, c'est qu'ils aiment trop parler. C'est Quand ils commencent quelque chose en même temps, ils veulent parler. Ah bon, nous sommes là pour vendre des trucs et tout. Ça refroidit le client, généralement. Surtout en 2024. C'est en 2024. Donc 2025 l'écoute, aussi. l'écoute, c'est quelque chose qui est primordial, qui est nécessaire quand on veut closer. Parce que c'est seulement lorsqu'on écoute qu'on arrive en fait à détecter ce de quoi le client a besoin pour nous closer. Parce que généralement, ce que les gens ne comprennent pas, ils pensent qu'en fait les closers comment on l'appelle,
font de la magie. On ne fait pas de la magie. C'est le client qui nous permet de faire de la magie. Qu'est-ce que j'ai fait lors de notre entretien tout à l'heure? Ce que j'essaie de comprendre, c'est quels sont les éléments dont tu as besoin qui, réunis ensemble, te permettront de passer à l'action. Maintenant, je sais que forcément, si on arrive à t'obtenir ces éléments-là, tu serais prête à donner une contrepartie. Et cette contrepartie-là, c'est pourquoi on parle de closing high ticket, parce que généralement, quand on a cette attitude de vente, si tout le monde sur le marché vend à 10 000 francs, nous, on peut se retrouver à vendre à 12 000, à 15 000, et le client est satisfait, est content de pouvoir aller un peu plus loin parce qu'il se sent écouté, il se sent apprécié, il a l'impression d'avoir un ambassadeur au niveau de l'entreprise. Donc, c'est de petits détails qui rendent en fait l'entretien ou la relation commerciale intéressante et qui permet à l'autre de pouvoir se dire, il se dépasse pour moi, je vais aussi me dépasser. Lui faire plaisir. Exactement. Il m'a donné un peu, je vais lui donner un peu. Et je vais le donner un peu c'est pas aussi. tout on donne. Et pas tout on donne. Voilà. Oui, voilà. Donc, il faut maîtriser ton offre pour que moi, là, on fait un roleplay. Il faut maîtriser ton offre, savoir ce que tu peux donner, ce que tu peux pas donner et tout. Donc, quand le client ou la cliente est en train de... Voilà, il faut maîtriser son offre. Savoir de quoi c'est super on parle. important. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a quand même une information produit que le commercial doit avoir. C'est très important. Il doit avoir une information sur le produit et service qu'il vend. Parce que s'il n'a pas ça, de toute façon, il ne peut pas négocier avec le client. C'est pour ça que je complète en termes de connaissances. Hein. Voilà. Okay. Donc, l'écoute. Deuxième point, c'est l'empathie. L'empathie. Ouais. L'empathie. L'empathie, c'est important. L'empathie, c'est cette capacité à comprendre le sentiment ou les émotions des autres. D'accord. Tu vois. Oui. Et lorsque tu l'as, tu comprends qu'on est humain, on est émotionnel. Pardon, excusez-moi. Je suivais un TikTok la dernière fois de quelqu'un qui dit peu importe comment est-ce que tu es occupé, aujourd'hui les gens sont occupés. Mais tout le monde est occupé. Mais peu importe comment est-ce que tu es occupé là, on a tous le temps dans la journée de prendre notre téléphone et de répondre à notre femme. De prendre notre téléphone, de répondre à nos enfants. De prendre notre... toujours, elle dit, voilà. Vous êtes occupé, mais il y a toujours des gens avec qui vous parlez. Voilà, tu vois. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au niveau de l'empathie, tu comprends que la personne qui est en face de toi, même si c'est un président, même si c'est un ministre, même si c'est un grand chef d'entreprise, mais c'est Jeff Bezos, c'est un humain d'abord. Et donc tu comprends qu'un humain, ça a des émotions. Et ce sont les émotions qui font vendre. Et donc, lorsque tu arrives en fait, à aller très vite dans l'émotionnel avec les gens, à connecter avec eux, à les mettre à l'aise, etc., tu vas pouvoir en fait, avoir cette relation avec eux. Tout à l'heure, tu disais que en fait, le commercial, tu étais parti, il t'a brusqué, tu ne voulais plus travailler avec, exactement parce qu'il n'a pas connecté avec toi. Mais si tu trouves quelqu'un en fait, qui est capable, en termes d'empathie, de pouvoir connecter exactement, ça passe plus rapidement parce qu'à la fin de la conversation, tu n'as pas l'impression que c'est un closer qui est devant toi. Même si c'est son travail fait. Tu as l'impression que c'est un ami, que c'est un ambassadeur. Tu vois, là, automatiquement, on est rentré dans ambassadeur, tout ça. Le closer, c'est l'ambassadeur de l'entrepreneur. D'accord. Tu vois, moi, en tant que closer... Ou de l'entreprise. Ou de l'entreprise, tu vois. Donc, tu conseillerais aux entreprises de revoir un peu la copie de vente commerciale. Exactement. De revoir la copie de vente commerciale et surtout, en fait, de changer... de reformer leurs commerciaux et de changer leur mindset. Et qu'ils soient... parce que le nombre de ventes et le nombre de deals qu'ils perdent en n'ayant pas cette approche-là, c'est énorme. Tu vois? Et donc, la troisième compétence? Maintenant, la troisième compétence, c'est la capacité de négocier. D'accord. C'est la négociation, tu vois. Et c'est un point très important en closing parce qu'en fait, un closer qui ne sait pas négocier, c'est un closer généralement en fait, qui va se retrouver à signer de mauvais deals, à accepter des choses qu'il ne faut pas accepter. En fait, il faut comprendre, par exemple, ça c'est une règle très basique en closing, c'est qu'il n'y a pas de faveur sans contrepartie. There's no free lunch, on dit en anglais. Exactement. Il n'y a pas de déjeuner, de repas gratuit. Gratuit. Il t'invite à manger, il m'a invité à manger. C'est pas cadeau. C'est pas cadeau, tu vois. Donc, quand tu comprends ça, en fait, tu comprends que, en fait, généralement, quand tu es en train d'avoir une conversation avec un client et que, en fait, le client, par exemple, maintenant, il te dit, ah, OK, je veux que tu me fasses une réduction. Je dis, OK, comment est-ce qu'on pourrait faire ça? Tu veux que je t'accorde une réduction avec le même produit? Genre, notre produit est à 600 000. Mais tu veux que je te le vende à 600 000, je le vende à 300 000, le même produit? Avec les mêmes services. Avec les mêmes services, c'est pas possible. Donc, le problème qu'il a créé en me disant, réduis-moi le prix pour le même problème, pour le même produit, moi-même, je lui dis de résoudre ça en réduisant les services. Et dans sa logique, il comprend que c'est normal. Donc, capacité de négociation. Exactement. Donc, je récapitule. Écoute, empathie, capacité de négociation. Et moi, j'avais rajouté connaissance du produit et service. Connaissance du produit et service. Donc, ce sont pour moi, ça, c'est la base. Hein. Oui, bien sûr, mais des fois, tu arrives à un restaurant, au restaurant, c'est fréquent, tu dis qu'est-ce qu'il y a dans le plat, il te dit je ne sais pas, il faut que j'appelle quelqu'un. Donc, c'est la base, c'est important. Merci beaucoup. Donc, j'ai vraiment bien noté et beaucoup appris. Aujourd'hui, toi,
Quels sont, selon toi, les métiers du futur? Si tu as 2 ou 3 métiers du futur que tu veux nous donner, avant qu'on se sépare, on arrive à la fin de l'entretien dans quelques minutes. Quels sont, selon toi, les métiers du futur? Les métiers du futur, c'est une question qui est un peu compliquée à répondre. Parce que, Future of work. Comment est-ce future of work. Ouais. Parce qu'on en a vu. Moi, je pense que tout ce dont tu as parlé, c'est les métiers du futur. Oui, Donc, oui, il y en a exactement. d'autres. Ok. Est-ce qu'à part ça, il y en a d'autres? Je dirais quand même tout ce qui a rapport avec l'intelligence artificielle. D'accord. Mais la façon dont je vois l'intelligence artificielle, moi, je dirais que c'est assez spécial dans le sens où je ne pense pas que l'intelligence artificielle va tous nous remplacer. Ouais, je suis d'accord avec toi. Voilà. C'est nous de nous adapter à... Voilà, on et va de créer s'adapter. nos propres... Exactement. Donc, moi, je dirais les métiers du futur ou les personnes qui vont surrésister dans le futur, ce sont ces personnes-là qui seront en mesure d'utiliser l'intelligence artificielle pour faire 100 fois ce qu'ils pouvaient faire avant. Les gens comme toi et moi. Les gens comme toi et moi. Tu vois. Ah. Et c'est pourquoi on disait, On arrive avec Sam Altman disait que l'objectif, c'est que d'ici quelques années, on ait une personne qui crée une entreprise à $1 milliard et qui tout seul. Oui, c'est possible. Et qui est tout seul. Moi, j'y crois. Hein. Moi, j'y crois. Pour moi, le business model, et ça, c'est une autre conversation qu'on pourra avoir, c'est que les entreprises, elles ont d'autres business models. Donc, voilà. Maintenant, après, c'est ce que je pourrais dire en termes de métiers du futur. 2 choses. Première chose, c'est la créativité, les métiers créatifs. Les métiers créatifs, même si aujourd'hui, ChatGPT, etc., l'intelligence artificielle est créative, la création humaine, d'une certaine façon, en fait, tu vois, toi, ton personal branding, une intelligence artificielle ne peut pas copier ça. Les gens veulent du Nabou Fad, tu vois. Bien sûr. Voilà. Même si une intelligence artificielle crée un autre brand, il va falloir que ce brand-là soit aussi puissant que le tien, ou soit aussi émotionnel, empathique que le tien. Et humain. Et authentique. Et ça, c'est qu'on a dit artificiel, c'est pas authentique. C'est pas authentique. Et c'est pour ça que j'ai un podcast où je dis que les soft skills sont plus puissants que l'intelligence artificielle. Voilà. Parce que l'intelligence artificielle, c'est ça qui va faire la différence. Les gens. Voilà. Parce que les hard skills aujourd'hui, l'intelligence artificielle peut pratiquement se former à tout. Oui, bien sûr. Mais les soft skills, c'est là que, en fait, tu vois des lacunes, en fait. Tu vois un peu. Oui. Donc, pour moi, toute personne qui est capable, en fait, justement, de faire des métiers créatifs ou de construire quelque chose d'original pourra toujours, je vais dire... D'humain. Tu vois, d'humain pourra toujours en fait tirer son épingle du jeu d'une façon ou d'une autre. Alors, on a parlé des métiers. Je voulais juste qu'on conclue avec ça. Les métiers, ces nouveaux métiers qu'on a décrits où tout le monde peut se former, se convertir. Tu n'as pas parlé des métiers vidéo de monteur? Ah on oui. Le graphic designer. Oui, graphic designer, tout ça. Ouais, monteur, c'est important aussi. Hein. Donc ça, c'est les métiers visuels. Oui, voilà. Les métiers visuels aussi. Les métiers visuels. C'est très important les métiers visuels aujourd'hui. C'est extrêmement important parce qu'aujourd'hui, important. On a une caméra, on a des vies qui nous filment. Donc, on a quand même des professionnels qui ont une expertise. Et ces vidéos, quand elles se terminent, il y a des gens qui vont les monter. Mais j'ai même entendu tout à l'heure le mot dérocher. Dérocher, exactement. Ensuite, il faut monter. Il faut monter, voilà. Et ensuite, il y a le graphic design qui est important. Donc, il y a tout ça qui compte. Effectivement. Donc, le métier, par exemple, du montage vidéo aujourd'hui, c'est un très gros métier qui a vraiment le vent en poupe aussi. Parce qu'il y a énormément de créateurs de contenu. Tu produis, je ne sais pas combien de vidéos par mois ou par semaine. Moi-même, je produis énormément de vidéos. 8 vidéos, tu vois. Moi, j'en produis beaucoup aussi. Et pour chacune de ces vidéos, on a besoin de monteurs qui sont capables de pouvoir monter les vidéos et de pouvoir les poster. Tu vois. Et donc, le métier de montage vidéo, c'est vraiment un très, très, très grand métier aujourd'hui. On a parlé aussi de graphic designer. Graphic designer, c'est les personnes que, quand on a un lancement, par exemple, maintenant, ils vont faire les affiches. Tu vois, un graphic designer fait les visuels, tout ça. C'est un très, très, très bon métier aujourd'hui. Les logos, tout ça, tu vois. À propos de là, on a fait les logos, on a fait le site. Les graphic designers travaillent dessus. Si vous voyez sur la vidéo, vous verrez, il y a mon logo NF. NF, ah ouais, ça, voilà, dans le coin. Donc ça, c'est les graphic designers qui font ça, voilà. Et tous ces métiers-là, c'est des métiers qui pratiquement n'existaient pas avant. Exactement, et auxquels on peut se former à tout âge. À tout âge. Et en toutes circonstances, quand on a la passion. Les tontons qui aiment les photos, là, ils peuvent aller se concentrer. Vous savez, les tontons qui achetaient toujours l'électronique, là. Au lieu, il peut faire ça à l'approche de la retraite ou voilà, quand il veut changer de métier, il veut se reconvertir, il y a vraiment des opportunités. Alors, pour pouvoir faire tous ces métiers qu'on a décrits, quelles sont les compétences qu'il faut au-delà du closing? Au-delà du closing. Donc, la compétence la plus importante pour moi à avoir pour apprendre n'importe quel métier, c'est la capacité à apprendre et à désapprendre par soi-même. D'accord, la capacité à apprendre, c'est très puissant ce que tu dis. Ouais. La capacité à apprendre, à désapprendre. On désapprend certaines choses et on réapprend. On réapprend certaines choses. Et je pense que vous avez vu mon mentor? Vous avez vu pourquoi j'ai dit c'est mon mentor? Beaucoup de personnes aujourd'hui
n'arrivent Restez pas là à à négliger les avancer. jeunes. Beaucoup de personnes aujourd'hui n'arrivent pas à avancer, tu vois, parce qu'ils n'ont pas cette capacité à désapprendre. Parce que les Ils n'ont choses pas peut-être évoluent. cette humilité. Cette humilité, Je merci pense que beaucoup. c'est plus de l'humilité Oui. parce qu'on se dit, on a toujours fait ça comme ça. Moi, je connais. Et je suis trop plus fort. âgé. Et puis Non, je suis c'est fort. mon petit. On C'est aime mon le. petit. C'est un petit là. Mhm. Les petits. Le petit qui est sur les réseaux sociaux là. Hmm. Quand le petit devient milliardaire, Devient tu es là, tu es milliardaire. aigri. Ah, tu es aigri, Le petit là gagne l'argent comme ça. Moi, je n'étais pas au courant. On vous parle, vous voulez jouer au grand boss. Hein? Effectivement. Vous sous-estimez les gens. Restez là. Tu vois, donc, pour moi, si tu as ça, je pense que c'est ce qui nous caractérise, nous tous, hein, Oui, tu vois, bien tous sûr. les entrepreneurs que moi je côtoie, Oui, bien sûr. toi, Amir, tous les Bien entrepreneurs, sûr. c'est cette capacité-là à apprendre très vite et à désapprendre très vite. Tu vois, pour Absolument. monter ce studio, pour lancer Pod là-bas Cotonou, On a on fait a ça. pas- Tu as fait ça en un mois. en un mois, On en fait a ça, parlé mais- en août, j'étais à Cotonou. Tu m'as dit, ah tiens, ici. Et on était avec Claudine aussi, on en Mhm. parlait comme ça. Mhm. Tu sais, où est-ce qu'on peut tourner on a fini dans le salon de dans le mairie. salon de Meryl. Et puis finalement, on s'est dit, bon, tu as dit, je vais monter ça. Ouais, Je vais investir. faut le faire. J'ai envie de faire. Et là, je suis revenu. On est Puis tout est en prêt. octobre, ça fait quoi, 1 mois et demi, Un mois et demi. ou presque 2, parce que j'étais là, Mhm. oui, 1 mois et demi. Et on est là, dans le studio. Il faut la capacité aussi à À agir. apprendre et à Et agir. vite. Avoir le courage de Le passer à courage. l'action. Donc il y a le courage, Mm. il y a désapprendre et réapprendre, et il y a l'action. Je pense que ce sont les 3 choses qu'il faut faire, les 3 compétences. La Effectivement. compétence d'agir, c'est une compétence. Mm. Parce que beaucoup de exécuter, l'exécution, la capacité d'exécution, je pense que c'est ça la compétence. En tout cas, Béni, un mot de fin pour notre communauté. On te remercie déjà d'avoir été là. C'était trop court, mais on n'a pas fini. On en fera d'autres puisque toi et moi nous sommes partenaires sur plusieurs choses. Et je dis à ma communauté, comme je l'avais dit, je suis en partenariat avec plusieurs académies qui donnent des formations. Avec l'Académie de Closing, on peut vous proposer des formations pour devenir closer, avec Myril pour affiner votre e-commerce, avec Blé Mama sur le tunnel builder et tous les métiers du graphisme. Donc, au niveau de Naboufal Academy, nous avons signé des partenariats avec toutes ces académies, tous ces professionnels, afin d'offrir à notre communauté une entrée unique et ils peuvent apprendre tous ces métiers. Donc, je pense que c'est important qu'on puisse en parler. Rendez-vous sur notre formation. À ceux qui en ont besoin, bien Oui. sûr, pas tout le monde, mais pour les entrepreneurs. Donc, ton mot de fin. Bah, Je suis bavarde, hein, si tu n'arrives pas. Non. Déjà, moi, j'ai beaucoup apprécié. Ce que je dirais en mot de fin, c'est vraiment, je vais revenir sur apprendre et désapprendre. C'est super important. Aujourd'hui, on peut partir de rien et vraiment de rien et devenir quelque chose. Et ça, c'est ton histoire. Et ça, c'est mon histoire, tu Ouais. vois. Juste parce qu'on a de la volonté, on a de la motivation. Et l'argent, c'est jamais le problème. Le problème, c'est souvent la motivation. Tu vois, je prends le quote de Berry. L'argent, c'est jamais le problème, Je suis c'est d'accord toujours, avec lui. c'est toujours la La motivation. motivation, Et, l'action. c'est l'action. Et quand on a la motivation de faire les choses, on peut partir de rien et écrire une excellente, une belle histoire, en fait, tu vois. Donc, moi, j'encourage beaucoup toutes les personnes de ta communauté à beaucoup passer à l'action parce que tu fais beaucoup de vidéos, ils apprennent énormément, mais combien passent à l'action, tu vois? Merci. Donc, il faut qu'ils passent à l'action. Et comme te ça, tu vas bénisse. commencer par avoir des centaines de mails, comme, je sais pas, Gary, où tu reçois des mails. Ah, Nabou, j'ai appliqué tout ce que tu as dit. Voici les résultats. Ça Là, fait on est plaisir, content. c'est Ça ça fait que je veux. plaisir, en fait. C'est tu ce vois. que je veux. Voilà. C'est l'objectif, c'est d'avoir, Voilà. de développer une communauté qui va grandir. Qui va grandir. Et qui va se Qui va- réaliser, qui va être épanouie dans ce qu'elle fait, dans son travail, dans vraiment de l'action. Tu vois. Et moi, la dernière fois, j'ai Tu as une quel âge, en personne. fait? On leur a pas dit. Hein. J'ai 26 Toi et ans. moi, on a le même âge. Ah, On tu a es mon même- grand je suis frère. ton grand frère. Il a un an de plus que moi, parce que moi, je me suis arrêté à 25 ans. Je suis ton grand frère d'un Ah, an. vraiment, depuis que tu me dépasses là. Parce qu'avant, on avait 25 ans tous les deux. Mais non, j'ai 26 ans, je suis ton grand frère. La dernière fois, j'ai reçu le message d'une abonnée comme ça et tout, qui m'écrit, qui me dit: Ah, Benny, franchement, j'ai appliqué tes techniques de négociation en closing dans un appel la dernière fois et j'ai fait la vente. C'était une vente de 3 000 €, je pense qu'elle m'a dit sur Instagram. Elle m'a dit: Ah, j'ai fait la vente. Avant, j'aurais cédé, j'aurais vendu ce truc à 1 500 €. Et je suis vraiment, vraiment content. J'ai capturé ça, j'en ai fait un post sur LinkedIn. Ah, Et je suis vais faire vraiment, ça, vraiment parce que content. je reçois beaucoup de messages comme ça par rapport à la chaîne. Oui. Déjà, hein. Il faut Il y a que une dame tu qui en m'a parles, écrit en tout à fait. l'heure ce matin du Cameroun. Elle me dit: je voulais vous remercier parce que vous ne rendez pas comment ça change ma vie. Il y a beaucoup de gens qui disent: je me rends, mais je deviens meilleur, je suis de plus en plus authentique. Je change. Donc vraiment, mais moi j'oublie de faire les posts. Ça, c'est une idée de post. Exactement. Merci. Tu vois, merci beaucoup. J'ai appris donc. encore avec Béni. Mon mentor, vous avez vu mon mentor? En tout cas, Donc,
Voilà, merci beaucoup à toi Merci encore. à toi et merci pour ceux qui viennent d'arriver et qui ne me connaissent pas. Je suis Nabou Fall et vous êtes sur la chaîne Nabou Fall officielle, la chaîne du développement professionnel et personnel, la chaîne qui fait de vous des personnes inspirantes, impactantes, brillantes et charismatiques. Vous avez vu, si vous voulez continuer à bénéficier de nos contenus de qualité avec des invités qui ont une haute valeur ajoutée à vous apporter et aussi moi-même, bien sûr, qui vous apporte toujours de la valeur ajoutée, vous-même, vous savez, mais pas de l'humilité en tout cas. Euh, Abonnez-vous en bas et n'oubliez pas d'activer la cloche afin d'être au courant de nos contenus. À bientôt pour une nouvelle capsule. Merci. Merci.